Si aujourd'hui la photo est ta passion, que tu passes des heures à shooter et que tu n'arrives pas encore à demander de l'argent, cette vidéo est faite pour toi. On va voir les 5 différences majeures entre les photographes professionnels et les photographes amateurs. Et tu vas voir, ça n'a rien à voir avec ton matériel et ton niveau technique. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière différence qu'on va voir est sûrement celle qui fait le plus mal, mais c'est aussi celle qui va le plus pouvoir changer ta vie. La première différence majeure qu'on remarque entre les photographes pros et les photographes amateurs, c'est que les photographes amateurs, ils vont shooter uniquement pour se faire plaisir et surtout ils vont aller chercher l'approbation des gens. Ça veut dire qu'ils vont pas shooter en réfléchissant réellement leurs images et en ayant une vraie direction, mais la seule chose qui va décider de ce qu'ils vont shooter, de la manière dont ils vont shooter, retoucher, etc., ça va être uniquement leur plaisir personnel et le retour des gens. En gros, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais en shooting, ils vont juste essayer d'appliquer les dernières méthodes, les dernières techniques qu'ils ont vues sur Instagram, dans l'objectif final d'avoir des gens qui commentent de manière positive et d'avoir des likes. Sauf que c'est pas forcément la manière qu'ont les pros d'aller voir leurs photos. Les pros, ils vont surtout avoir une intention, un objectif et quelque chose à communiquer. Que ce soit par rapport à leurs clients ou non d'ailleurs. C'est-à-dire qu'un professionnel, avant d'aller chercher à faire juste une belle image, il va chercher à communiquer quelque chose, que ce soit un message, une ambiance. Par exemple, pour une photo de modèle, il doit essayer de communiquer la confiance, parfois il doit essayer de communiquer le fait que ce modèle est un leader. En gros, le pro, il va venir avec une intention. Et son intention va être là pour servir ses intérêts à lui et les intérêts de son client. Mais au final, le retour des gens sur Instagram, c'est pas du tout quelque chose auquel il va penser en shooting. Et s'il y a un bon retour, tant mieux pour lui. Mais son travail au pro, il est fini et il est satisfait à partir du moment où lui et son client sont satisfaits du travail. Les retours sur Instagram, c'est juste un bonus. Un amateur, par exemple, va essayer de prendre des jolies photos de ses potes amoureux dans un parc, tandis qu'un pro va se poser et va se dire, avec mon œil, comment je vais faire pour retranscrire au mieux ce souvenir et cette expérience que je leur ai fait vivre pendant le shooting, et comment je vais faire au mieux pour que ces gens aient envie d'avoir des photos de ce shooting en grand dans leur salon, par exemple. C'est quelque chose qui est différent, même si au final les photos vont peut-être se ressembler. Le pro sera venu avec une intention totalement différente, et c'est ça qui fait vraiment la différence. La deuxième grande différence qu'on voit entre les amateurs et les professionnels, c'est la gestion du client. Un amateur, déjà premièrement, il va accepter quasiment n'importe quel shooting gratuit et il va accepter, entre guillemets, qu'on ne comprenne pas la valeur de ses photos. Parce que quand quelqu'un fait appel à un photographe qui est gratuit, le photographe ne peut pas savoir en fait si la personne a fait appel à lui parce qu'il est gratuit ou pour ses photos. Du coup, il y a un peu ce flou et du coup l'amateur accepte quelque part que le client lui manque de respect parce qu'il ne fait appel à lui que pour sa gratuité et pas pour la qualité ou pour le style de ses photos. Alors qu'un pro, il va poser un cadre beaucoup plus clair qui va lui permettre d'être beaucoup plus respecté dans son art. Parce qu'un pro, il ne va pas accepter des shootings gratuits, ou en tout cas pas n'importe quel shooting gratuit. Et surtout, il aura un vrai cadre de processus de A à Z dans son shooting qui va vraiment proposer une transformation et une expérience complète à son client. Par exemple, un amateur, on lui envoie, viens, on va faire des photos samedi. Il va dire ok, et il va venir faire des photos samedi et les livrer en envoyant un petit lien WeTransfer. Alors qu'un photographe pro, si on lui dit viens faire des photos lundi, il va répondre non. Parce qu'en fait, ça fait pas partie de son processus et de son cadre. Il va plutôt répondre d'abord, j'aimerais qu'on s'appelle pour mieux comprendre vos besoins et vous proposer un tarif, par exemple. Et là, ensuite, de fil en aiguille, il va par exemple proposer un premier appel, un deuxième appel où il signe le client, il lui fait payer un acompte. Ensuite, il va proposer de discuter par message ou même de se réappeler pour vraiment comprendre ce qu'on va communiquer pendant le shooting, préparer les tenues, préparer les poses. Et ensuite, en fait, il va garder un vrai suivi
de la première prise de contact jusqu'à la livraison. Et en fait, c'est dans cette expérience de A à Z que le pro va réellement inspirer la confiance. Et c'est justement pour ça que le client est prêt à payer. Parce que franchement, des jolies photos, aujourd'hui, tout le monde peut en avoir et à faible coût, voire gratuitement. Donc ce que les clients vont venir valoriser et payer, c'est pour la confiance et l'expérience globale. La troisième différence qu'on voit entre les amateurs et les pros, c'est la régularité des shootings. Les amateurs vont shooter que lorsqu'ils ont un pic d'énergie, un pic de motivation, alors que les pros ont compris que leur discipline dans leur art est leur plus grande force. Parce que déjà, un pro est obligé de shooter quand il a un contrat avec un client, parce qu'il ne peut pas juste refuser de shooter parce qu'il ne se sent pas trop d'attaque aujourd'hui. Mais surtout, le pro comprend que la créativité, c'est un muscle. Je vois beaucoup d'amateurs qui, dès qu'ils n'ont pas d'inspiration, vont se dire ah j'ai pas la créativité aujourd'hui donc je vais pas shooter. Sauf que c'est pas comme ça que tu vas augmenter ta créativité et que tu vas te rendre créatif tous les jours de l'année. Pour être créatif tous les jours de l'année, il faut savoir shooter régulièrement, nourrir son cerveau avec des images qu'on a pris et aussi que les autres ont pris pour justement travailler cette créativité. Et aussi un autre petit conseil, c'est qu'il faut savoir être main dans la main avec ton âme d'enfant. Parce qu'un créatif, c'est surtout quelqu'un qui arrive à passer en mode instinct comme un enfant pendant qu'il est en shooting. Je sais pas si tu as remarqué, mais souvent quand tu es en shooting et que tu produis tes meilleures images, tu n'y réfléchis même plus. Parce qu'en fait, tu passes dans un mode qui n'est plus ton mode, par exemple, de résolution mathématique, ou ton mode vraiment purement factuel qui va te permettre de faire de la comptabilité, etc. Mais tu passes dans un mode où ton cerveau, il se laisse faire, et il est intuitif. Et c'est ça qui te permet en fait d'aller au bout de ta créativité et de produire les meilleures images. Donc vraiment, apprends à muscler ta créativité et apprends à passer en mode intuitif. C'est ça qui va te permettre de passer du côté des photographes pro. La quatrième grande différence entre les photographes pro et amateurs, c'est la gestion de la valeur et la perception de la valeur de leurs photos. Un photographe amateur, même s'il fait une prestation où il est rémunéré, il va dire qu'il vend 20 photos pour 2 heures de shooting et 7 jours de retouche avant livraison, par exemple. Alors qu'un pro, il vend une expérience. Il va par exemple proposer un moment en famille euh, avec des photos émotionnelles à la fin. Et du coup, à ce moment-là, au lieu d'aller acheter juste 20 photos, la famille va vraiment aller acheter un moment précieux, une expérience. Dans d'autres cas, par exemple, si tu fais des photos pour des professionnels, au lieu d'aller juste venir prendre des photos et partir, tu peux trouver en fait des moyens qui vont créer une expérience. Par exemple, je sais pas, t'associer avec un traiteur pour que pendant le shooting, les gens aient un beau buffet qui va leur permettre de voir le shooting comme une vraie expérience avec une vraie valeur ajoutée dans l'expérience au-delà des photos qu'ils vont avoir à la fin. En gros, tant que tu vois tes photos comme des simples fichiers JPEG ou RAW, tu restes amateur. Par contre, quand tu commences à voir tes shootings photos comme une vraie expérience qui à la fin va donner des photos marquantes, là tu commences à passer du côté des photographes pros qui réussissent à pricer à un niveau assez élevé. Enfin, la dernière différence entre un photographe amateur et un photographe pro, c'est la vision. Un photographe amateur, il va avoir une vision très terre à terre sur le fait qu'il pense à son prochain shooting, comment il va faire pour réussir ses photos. Il pense au prochain boîtier qu'il va acheter, au prochain objectif qu'il va acheter, au nombre d'abonnés qu'il va gagner sur Instagram. Et en fait, il pense à plein de métriques qu'il pense être la solution pour devenir pro, mais qui au final ne sont que des écrans de fumée qui vont vraiment en fait le détourner de ses réels objectifs. Alors que un photographe pro, il va avoir une vision claire sur par exemple sa niche, pour qui il prend des photos et du coup vers qui il oriente son marketing. Et du coup, une fois que cette photographe pro aura eu cette vision sur sa niche, le type de photos qu'il veut prendre, etc., il va avoir tendance à prendre soin de son réseau, de ses différentes connexions avec les gens. Et au final, c'est ce qui va réellement faire la différence dans sa passion.
C'est pas le nouveau boîtier qui va acheter, mais c'est la nouvelle personne qui va connaître, qui va la connecter avec 5 autres personnes dans sa niche, par exemple. Un amateur va souvent changer de style, souvent changer de niche, et aller toujours copier les gens sur Instagram, tandis qu'un pro, il assume sa direction artistique, sa niche et sa spécialité, et c'est ce qui va lui permettre de se connecter avec les bons clients. Et cette vision-là, c'est ce qui va vraiment transformer ta passion en carrière. Il faut que tu saches ce que tu es, il faut que tu saches ce que tu fais, il faut que tu te concentres sur les choses qui sont réellement importantes, comme les connexions, le réseau et le fait d'être bien vu, quoi. Donc vraiment, si tu veux être photographe pro, ce que je veux que tu retiennes, c'est que c'est pas une question de matériel ou de technique. C'est une question de cadre, de mentalité, de vision, de mindset. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas des choses qui vont devoir s'acheter, c'est des choses qui vont devoir s'apprendre. Donc, si jamais tu veux apprendre ces choses plus vite dans les prochains mois, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. C'est un lien vers une vidéo où du coup je t'explique étape par étape comment tu vas faire pour être photographe pro dans les prochains mois. Et si jamais tu veux d'autres conseils pour devenir photographe pro et pour t'épanouir dans ta passion, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker. On se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo.